Bonsoir, bonsoir Christophe. Bienvenue dans ce nouveau bulletin de l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 18 au 25 mars 2022, la troisième phase de la troisième lune d'hiver. Et donc, nous allons avoir l'équinoxe de mars, l'équinoxe de printemps pour l'hémisphère nord et d'hiver pour l'hémisphère sud qui advient le 20 mars. Donc, on va parler de tout ça. C'est donc le début du printemps pour nous, le début de l'année astronomique. Hein. J'en ai un peu parlé dans la vidéo précédente. On pourrait mettre le début de l'année naturelle. Alors, au bélier, certes, ou au Capricorne également, c'est tout à fait possible. Nos calendriers sont proches du début de l'année naturelle au Capricorne, puisque c'est le 1er janvier. Mais c'est bon, nous, je sais qu'on fait notre étude astro-météo pour l'année. On se base d'abord sur le thème de l'équinoxe de Mars, donc de l'entrée du Soleil dans le signe du Bélier. Et c'est parce qu'à ce moment-là, le nord, qui est éclairé de plus en plus depuis le solstice de décembre, le zéro Capricorne, maintenant est dominant. Jusqu'à présent, il y avait quand même plus de sud éclairé que de nord. Maintenant, c'est à partir du 20 mars, de l'équinoxe, il y a plus de nord d'éclairé que de sud, et de plus en plus. Donc, c'est ça la dynamique du printemps, c'est de plus en plus le nord dominant et de plus en plus. Donc, c'est assez c'est masculin, comme c'est la force d'excitation naturelle. Et c'est là ce que je disais tout à l'heure, c'était que si c'était au zéro Capricorne, on considère plutôt le début dans l'œuf, c'est que ça pousse déjà, ça pousse pour grandir à fond. La vitesse d'excitation de l'hiver nord, elle est déjà là, la vitesse d'excitation et la force d'excitation naturelle. Mais au bélier, ça déborde, ça sort, c'est ce qui passe en premier. Et donc, on va démarrer, on va voir un peu cette année avec cet équinoxe et juste en même temps qu'une conjonction Mercure-Jupiter et la conjonction Mercure-Neptune qui advient le Mercure-Jupiter le 21, Mercure-Neptune le 23. Et donc, c'est dans la troisième phase de la lunaison avec une lune qui arrive au périgée, qui accélère et qui passe qui passe en latitude sud et qui sort des limites zodiacales sud. Donc, ça peut-être. Qu'est-ce que ça va donner? On va regarder les thèmes, Christophe. Tu as des nouvelles particulières là? Toi, tu as des nouvelles parce que tu as regardé un peu les thèmes des candidats aux élections. Alors, si tu peux nous en dire un mot, mets ton micro, s'il te plaît. Oui. Oui, alors, globalement, mon idée, c'est de bonnes nouvelles pour Zemmour et Dupont-Aignan, et plutôt de mauvaises pour Pécresse et Macron. Ouais, d'accord. Tu me dis que tu avais comparé la chute du Paris Saint-Germain avec le thème Alors, de j'ai comparé Pécresse. oui, oui, parce que, alors, c'est une question de révolution solaire. Ouais, ouais. Le Paris Saint-Germain a Pluton sur son fond du ciel dans sa révolution solaire, l'équipe du foot, et Pécresse, c'est Pluton sur le milieu du ciel. Ah, c'est le contraire. D'accord, j'avais compris le C'est le contraire tout à l'heure. contraire. Pécresse, milieu du ciel, Paris Saint-Germain, fond du ciel. C'est le fond du ciel. Et elle, c'est Soleil, Pluton au milieu du ciel. Voilà. Elle est à la Non, représente. Pluton. Le PSG, c'est Soleil-Pluton. Ah, c'est le PSG qui est Soleil, Pluton au fond du Au ciel. fond du ciel. Et Valérie Pécresse, c'est Pluton tout seul Au milieu du ciel. au milieu du ciel. Sûr que Soleil, Pluton. Et tu me disais qu'au départ, ils ont Alors, Pluton en 12. voilà, au Donc, PSG, Pluton est en 12, au natal. au natal. Et donc, la conjonction Soleil-Pluton est dévastatrice. Ouais, bon, il y en a une tous les ans, mais c'est parce qu'elle se passe au fond du ciel. Il y a ça. Tous les ans, il y a une conjonction Non, mais Soleil-Pluton. Hein.
Pluton transite le Soleil. Ah, c'est C'est la Pluton sur révolution. le soleil natal. Voilà, oui, Ah, et le soleil natal, c'est lui qui est en 12 ou c'est Pluton qui est en 12? c'est Pluton qui est en 12. Ah, d'accord. Mais quand j'ai parlé de conjonction Soleil-Pluton, c'était la révolution solaire, donc le Soleil sur le Soleil. OK. Ah oui, bien entendu. Excuse-moi. Autant pour moi. Ouais. OK. Bon, alors tu penses que ça augure. Et eux, ils l'ont au fond du ciel et elle l'a au milieu Au du milieu du ciel. ciel. Alors, ça peut être marqué. Représentante du genre féminin qu'il n'y en a encore jamais eu. Attention, Soleil Pluton. Ah Pluton si, représente il y a la eu femme, Ségolène là. Royal. Il y a eu Ouais, Ségolène Royal ouais, face à ouais, Sarkozy. mais elle n'a pas été élue. L'autre, pour l'instant, on va savoir. En tout cas, ça peut peut-être marquer un changement de cet ordre-là. Bon, ça, ce serait une sacrée révolution. On l'a pas, tu n'as pas réfléchi sous ce temps, parce qu'il y Alors, a elle, il y a, comme femme, il y a alors, elle et il y a Marine. il y a Marine. Je remarque que Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan, avait aussi ce Pluton sur le milieu du ciel dans son révolution solaire qui s'est terminée le 7 mars dernier. Et j'ai cru comprendre qu'il a failli ne pas avoir les parrainages. Waouh! Il les a eu moins une. Donc, je ne sais pas si ce Pluton est très bon. Ça attire pas la popularité, ça fait disparaître, hein, ça te fait, ça te réduit à néant dans le monde. C'est, ça te met Voilà. ça te tu es distancié avec Pluton. Et on te compte même pas. Donc, ça dépend évidemment, c'est sujet, objet, relation ou intégration. Dans quel point de vue on considère. Mais donc, Dupont-Aignan a changé, a eu son anniversaire le 7 mars. Voilà. Le 7 Donc, il est mars, poisson, ça nous renseigne déjà sur c'est cette ça. question. Voilà. Et donc, c'est une nouvelle révolution solaire qui s'augure, je crois, Voilà. bien meilleure que la précédente pour Oui, lui. voilà. Ouais, ouais, Et il me restera à comparer à ce qui s'est arrivé en 2012 et 2017. ouais. Parce Parce que que là, je lui, sais que là, il a eu 2 échecs coup sur coup. oui, Et enfin, peut-être que là, échec. il va réussir. Il n'a pas Non, réussi à percer, je veux dire, il n'a jamais été déjà voilà. élu. Il a pas encore percé. Voilà. Mais comme peut-être que dans une situation de chaos lui, c'est quelqu'un qui peut apporter des solutions Alors, saines et efficaces. Parce que c'est un homme de terrain, c'est sensé, ça. bienveillant. Donc, Je vois aussi que le déclenchement de la guerre en Ukraine le concerne. à quel point de vue? Alors, parce qu'il a, il a Pluton qui est sur sa conjonction Jupiter-Saturne. Et quand la guerre en Ukraine a commencé, Mars est arrivé sur Pluton. De son thème à lui. Voilà. Et c'est au carré de Vénus. Comme un détonateur. En 7. Ah, il va trouver. Et ça va changer ses alliés. Voilà. On pourrait dire ça. D'accord. Hein. C'est peut-être ça. Mais d'ailleurs, il a passé un accord à lundi avec un nouvel allié. Ah tiens. On avait parlé qu'il y aurait des nouvelles alliances. Ah ouais, c'est qui le nouvel allié? Ah, pour lui, oui, ça paraît comme ça, oui. C'est qui le nouvel allié? Philippot. Ah, tiens. Ah oui, il reste marqué lundi. un peu extrême droite. Alors, je me méfie de la qualité de l'extrême droite. Oui, non, mais je veux dire, étiquettement parlant, ça les scotche bien, ça le scotche bien. Mais c'est surtout un souverainiste. Ben oui, je sais. Lui, il ne voit pas les choses en fonction des étiquettes, il voit les choses en fonction de la nature du terrain. C'est du neptunien, hein. Il y a du Neptune-Mars, je crois, hein, dans son thème natal. Il sent le terrain de l'intérieur, la fibre. Non, Neptune-Vénus. C'est Neptune-Vénus, lui, dans son thème natal. C'est Neptune-Vénus. Ah oui, non, mais Dupont-Aignan. Alors, non, mais lui, il a Mars culminant. Dupont-Aignan, Mars culminant, oui.
un acteur, un Et acteur dans le sens, conjonction un homme de Soleil-Neptune. terrain. Il est Un un acteur aspect de cinéma. Soleil, Neptune, Lune. Il a une conjonction Lune, Neptune en Scorpion au trigone du Soleil. Magnifique. Ah ben, il saura Donc, c'est sortir sa côté des carte. signes. C'est le mec qui peut sortir sa carte, mais il peut attendre longtemps. Hein. C'est comme le chat qui va guetter sa proie. Là, c'est si il peut sortir sa carte au bon moment. Il peut attendre très longtemps. Ah, mais il a attendu, oui. Mais il peut arriver le bon moment, justement. Et voilà, c'est pour ça que vous pourrez le voir monter. Alors, qu'est-ce que je fais? J'affiche les thèmes, là, peut-être. Hein. On va regarder. Je vais essayer de partager les thèmes avec vous. Ouais. Alors, on va d'abord aller sur les thèmes. Donc, ça va par là, c'est pas ça. On va partir du thème du... il me faudrait le 18 aussi, mince. Alors, où c'est que j'ai mis le 18? Ça, c'est pas bon. Je vais m'embêter à retrouver le 18. C'est très chiant parce que j'ai le nouveau dossier et l'ancien dossier. Alors, j'ai quand même essayé d'aller retrouver l'ancien dossier où j'ai... Ah, c'est pas simple. L'ancien dossier, c'était celui-là. J'ai donc les derniers, quand même, la nouvelle lune, le dernier quartier du 25, la pleine lune, voilà. On va se remettre dans notre dernière lunaison, là, des poissons. Voilà, donc la nouvelle. Attends, ça c'était la nouvelle. On y reviendra peut-être, mais on va aller sur la pleine lune, puisque notre période débute avec la pleine lune. Premier quartier, Mercure culminant. Pleine lune du 18 mars. Donc, c'est la conjonction Vénus-Mars. Bon, c'est passé. Pluton, détente de l'opposition, Lune, Jupiter, Neptune, Soleil, puisque c'est la pleine lune. Ça fait une espèce d'écheveau de choses compliquées. Il y a des ramifications dans tous les sens, là. Et c'est détendu par Pluton. On n'y voit rien, on n'y comprend rien, mais ça a l'air qu'il y ait des tractations dans tous les sens. Et les préparatifs vont bon train, hein, 6-12, les préparatifs. En vierge, en plus, la Lune. Là, il y a des préparatifs dans l'air. Mais voilà, de quel type de préparatifs? Alors, ça peut être effectivement pour les élections, il y a des influences. Ah, c'est au niveau des influences, je pense que... Alors, la vérité ou le mensonge, quoi. On est en train de... D'ailleurs, on parle... Est-ce que les nouvelles sur l'Ukraine, là, on en entend moins. Enfin, je viens d'en entendre d'excellentes, là. Je viens d'apprendre des nouvelles assez inédites. La première n'est pas inédite, là, je la relate dans la première vidéo. C'est au niveau de la coopération européenne et russe, enfin de l'ESA et de l'agence Roscosmos pour la mission ExoMars, qui devait être une mission comme celle des Américains ou des Chinois, avec un orbiteur et un atterrisseur sur Mars. Bon, c'est suspendu depuis le 17 mars. Donc, depuis aujourd'hui, nous enregistrons, c'est officiellement suspendu, puisqu'ils n'arrivent plus à penser qu'ils vont pouvoir coopérer, les deux agences spatiales. Et puis, je viens d'entendre Idriss Aberkan avec Gunther Pauly. Et Gunther Pauly était arrivé en bateau à Dubaï, un bateau qui a fabriqué un bateau complètement qui recycle, enfin qui fonctionne avec 3 sources d'énergie qui font qu'il est beaucoup plus autonome et 2 fois moins cher que n'importe quel bateau en consommation et pas polluant. Et alors, ce qu'il raconte d'intéressant, c'est que Dubaï ouvre ses portes aux Russes,
Dubaï, le chef d'État de Dubaï ne décroche pas le téléphone quand c'est le président des États-Unis qui l'appelle. Ah, Non, c'est à croquer. Hein. Il y a des nouvelles, il faut aller les pêcher, mais elles sont bonnes. Quoi. Euh, donc, tout ça, c'est vraiment. Que, que va-t-il se passer? Ouais. Et donc, qui vérifie tous les bateaux. Mais donc, bah, il y a beaucoup de réfugiés russes qui apparemment arrivent à Dubaï, pas les plus pauvres. ouais. Et à Dubaï, tu peux arriver avec ta cacaillerie, on en veut bien. Est-ce que le changement en France peut avoir des conséquences? S'il y en a Tout un. est lié. Hein. Forcément, déjà, tout Hein? ça, ça a une énorme répercussion sur le prix de nos matières premières. Et ça va être un. C'est ça aussi, Alors, le prix des choses qui sort. Hein, ça en parle, ça, Jupiter, Neptune, Mercure, Jupiter, Neptune, avec le Soleil, donc, le Soleil qui vient d'être conjoint à tout ça. Les prix gonflent, hein, grave. La vie augmente. Et donc, ça ne fait pas du tout plaisir. Vénus, Mars, Verseau, fou là là. C'est vraiment très, très déplaisant au niveau du système. C'est hyper tendu. Et seule la sagesse, la vision des temps, ou alors c'est parce qu'on est dans l'ignorance et l'aveuglement total. Donc, mais écoute, oui, on est dans l'aveuglement total parce que le Soleil est en poisson sur Neptune, Jupiter. oui, beaucoup, on a un petit Ah peu oui. ébloui. S'il n'y avait pas Jupiter en poisson, je dirais que là, la situation. Mais Jupiter, je pense, apporte à l'illusion. Tout Il ça, exagère. Ça exagère. oui, Jupiter et Neptune, c'est les deux qui font grossir. Donc, Voilà. les moindres petits faits et mots, M-O-T-S, et voilà, n'importe quelle petite nouvelle prend une ampleur sans précédent, a été sanctifiée là par le soleil, le sceau du soleil. Voilà. Puis on attaque, Et, on va sortir des et limbes très vite, parce la que guerre en Jupiter, Ukraine, c'est le Soleil est passé là. eh bien, c'était, Pendant la guerre en Ukraine, le Soleil a transité tout ce bah, monde. fait tout ça, ouais, puisque ça a commencé à peu près à l'entrée du soleil en poisson. Voilà. Ouais, 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 ouais. Et donc, ça fait un petit mois. Et donc, bah voilà, ça a beaucoup gonflé. Et puis là, bah, on est à la pleine lune, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on peut regarder l'héliocentrique aussi, qui lui est vachement structuré. Il n'y a pas de point de fuite. Remarque là non plus. On dirait une espèce d'arbalète, là, la forme du thème. Là, c'est vachement dynamique, structuré. Il y a Mercure et Saturne qui font des points tensionnels en Verseau, c'est-à-dire la transcendance extensive, tous les points de fuite, les, le système fuit par tous les bouts. Comment on pourrait voir ça autrement? Et sinon, les choses ont l'air de. Donc, Mars, Capricorne, ben, duo ou duel, c'est les deux toujours. Alors là, Mars en point de détente, ça peut être une confrontation très dure hein, entre Vénus, Scorpion et Uranus, Taureau. Ça rigole pas, c'est sûr. C'est à la vie ou à la mort. Alors bon, ça peut être Mars la guerre. Soit c'est la transfiguration, on voit vraiment autre chose. Et donc, on crée un nouveau mode de fonctionnement en couple, je dirais, à la base, dans le principe, qui est, euh, qui est donc duo, un Mars duo. C'est Mars duo ou Mars duel. Et puis, bah, on a toujours Pluton qui fait bien la détente. Donc, au fond, comme disait Gunther tout à l'heure que j'entendais, au fond, c'est bien. Ça accélère toute la dégénérescence qui doit maintenant finir. Et il y a du nouveau, plus sain qui se prépare. Parce que ça, on peut le voir Alors, aussi. Les petites, ça oui, alors, grandit là. Il n'y a pas que peut-être des mauvaises choses qui grandissent. Il y a peut-être aussi justement des bonnes et, nouvelles petites choses là qui vont apparaître. Et puis en tout cas, si on est dans les limbes,
va pas y rester longtemps parce que Jupiter va être conjoint donc le 12 avril à Neptune, elle avance vite et elle entre en bélier au mois de mai. Et après, elle reviendra en Verseau parce qu'elle sera rétrograde, mais l'été et l'automne, elle reviendra en Verseau. Mais au printemps, là, et au début de l'été, elle est en bélier. Jupiter, enfin, oui, elle est en bélier. Et en Hélio, elle passera en bélier en septembre. Donc, on va avoir, c'est une période vraiment de transition. Donc, 2022, ben, la dernière entrée de Jupiter en bélier, c'était 2010. Donc, ça fait 12 ans. De Sarkozy. Voilà, on est. Strauss-Kahn. L'affaire Strauss-Kahn 2010. Ah oui. Et qui a permis à Hollande de se faire élire. Ouais, ça c'était une sacrée mauvaise histoire. Bien montée de toutes pièces. Ah oui. En utilisant la faiblesse, comme ils savent trop faire, là, je veux dire, c'est un jeu, c'est un peu vraiment dégueulasse, quoi. Non, et puis même si la personne n'a même pas la faiblesse, on va lui fabriquer la faiblesse qu'il faut médiatiquement. Enfin, en fait, il avait une politique au FMI qui ne plaisait pas aux Américains. Ben c'est surtout ça. C'était ça le problème. Et c'est pour ça que celui-là, il ne pouvait pas être dans la cour des élus, non, à dégager. Voilà. Bon, alors, allons voir. Donc, ça, c'est 18. Allons voir l'entrée du soleil en bélier. Hein. Qu'est-ce que ça nous raconte donc, parce que sinon, pour cette pleine lune, donc c'est Pluton hein, qui est la plus haute. Non, même pas. Pas vrai. C'est Vénus. L'intérêt est de regarder la sphère locale, parce que là, quand on voit le thème, on se dit, oh là, ben, c'est Pluton la plus haute. Mais non. Eh bien non, parce qu'avec sa latitude, on voit qu'elle est déjà presque -2 de latitude, alors que Vénus est à plus de 15 en géocentrique. Et donc, ça se traduit en sphère locale par le fait que Vénus est plus haute dans le ciel que Mars et que Pluton et que Saturne, etc. Donc là, on les voit ici, mais c'est quand même Vénus la plus haute parce qu'elle a une latitude nord et qui la place au-dessus des autres. C'est intéressant à regarder ça. Parce que donc, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est Pluton est la plus proche du méridien, mais c'est Vénus la plus haute dans le ciel de tout cet amas-là. C'est bon signe. Vénus et Mars qui sont un peu sur les dents, hein, parce que là, ça va, à cause des prix qui deviennent exorbitants, hein, c'est Uranus et Neptune, un tensionnel Uranus-Neptune. Où va-t-on? Alors, regardons le bélier. Entrée du soleil en bélier. Donc, voilà ce qui va nous marquer l'année. Et donc, déjà, on voit qu'on a l'axe des 2 lunaires dans l'axe méridien. Voilà donc une année importante. Sacrément, on a tout à l'occidental, sauf la Lune, qui est à la frontière Balance-Scorpion. Elle est sur le point d'entrer dans le signe du Scorpion. Elle y rentre précisément. Oh ben, l'équinoxe est à 16h33 et la Lune entre en Scorpion à 17h16, 3/4 d'heure plus tard. Donc, on est vraiment sur la frontière et cette Lune est vraiment une pédale tensionnelle et sur quoi? Sur Pluton. Ploum. Ça, on va marcher sur des œufs. Il ne faut pas faire n'importe quoi, sinon on fait beaucoup de morts. C'est un peu le problème de Poutine. Ouais. Bah, oh là là. Et alors, moi, je ne sais pas, j'ai pas eu beaucoup de nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé là depuis, du point de vue de l'Ukraine? Mais moi non plus. Les médias en parlent moins, là, à part tous les… Non, mais je ne crois pas ce que disent les médias. Ah ben ça, c'est sûr. Moi non plus. Mais je veux dire, on peut constater, en analysant les médias, qu'en ce moment, ils n'en parlent pas. Non, mais les médias, c'est méchant Poutine et gentil Zelensky. Ah ben c'est incroyable. Et alors, il y a une chose, enfin, je vais le dire, c'est incroyable parce que c'est surtout toutes les œuvres caritatives de
Ah ben, toutes les œuvres caritatives, sans exception, te proposent toutes, elles s'affichent sur ton écran en premier dès que tu allumes Internet, UNICEF et compagnie, les enfants d'Ukraine, machin, de partout dans les bleds, le secours populaire et tout organise des braderies, vite des sous pour l'Ukraine, mon Dieu. Mais c'est vraiment alimenter la guerre. Et il ne faut pas oublier, alors ça c'est juste pour souligner à quel point l'histoire est complexe. Je crois qu'on l'avait peut-être dit, nous, ici, déjà la semaine dernière, enfin, au cas où, je le répète, le libérateur de l'Ukraine, le gars qui a libéré l'Ukraine du joug stalinien, et ça, c'est certain, c'était horrible, et c'est quand même le mec qui a ordonné Radour-sur-Glane. C'est c'est un nazi, bien sûr, et c'est le même bonhomme. Donc, c'est pour dire que la vue de l'histoire, et comme cette histoire d'Ukraine est gangrénée par ce problème de nazisme depuis longtemps, et qu'elle a une belle identité propre pourtant. Ben, c'est ça qui blesse, oui. Et que, évidemment, c'est un point stratégique pour l'OTAN. Et ce qui discrédite l'Union européenne. Ben oui, ça discrédite l'Ukraine, ça discrédite la Russie, ça discrédite l'Union européenne. C'est tout. Personne n'a droit à être ce qu'il est dans cette histoire. Donc, il y a le grand frère. Alors, le grand frère, Uranus Taureau, hein, Big Brother. Et ça, on pourrait voir les États de l'Union européenne là, et Big Brother ici, qui essaie d'imposer sa loi à tout le monde. Alors, il se fait tège par les Arabes. Jupiter, là, c'est les pays arabes. Là. Ils ont un vachement bon rôle à jouer, là, peut-être. Oui. Ah, ça aussi, géopolitiquement parlant, ils vont se positionner. La Chine aussi, on voit tous ces pays qui vont. Là, c'est l'OTAN l'Ukraine soutenue par l'OTAN, l'Uranus Taureau. On a vu que l'Ukraine était l'acte fondateur de l'Ukraine, ça date du 9e siècle, et c'était apparemment sous le signe du Taureau. Et le grand État et Pluton Capricorne pour la Russie, qui est effectivement, de toute façon, a le potentiel. La Russie a le potentiel de détruire la planète, d'autres aussi, mais justement, il vaut mieux que ce soit entre les mains d'un sage, mais il marche sur des œufs. Ah, voilà. Donc, nous, là-dedans, petite France, comment ça se passe pour nous, l'entrée du soleil en bélier, parce que ce serait intéressant justement de faire cet ingress pour Moscou, pour Kiev, et pour d'autres endroits, mais pour ces deux endroits-là en particulier, ça pourrait être. On va tâcher je vais le noter, il faudrait le faire pour la prochaine fois, ou on jette un coup d'œil rapide dessus aussi, on peut le faire ça avec Zodiac. Et donc pour nous, ça nous donne, alors déjà pour la météo, une année, ce sera plein de surprises. Ce n'est pas du très beau temps. Hein. C'est une année décisive. J'espère que ce ne sera pas une année de misère. Putain, Pluton en 5, carré à la Lune, ouf. On ne crève pas trop la dalle. Les récoltes seront-elles bonnes? Parce que ça va être un problème. Tout le monde va recommencer, tu vois, comme dans le temps, à se reposer les mêmes questions. Là. Le problème des récoltes, c'est la guerre en Ukraine. Hein. Ben oui, oui. Et oui, parce que l'Ukraine. Il y a déjà il y a des problèmes. Ah, mais les pays africains, apparemment, sont déjà en pénurie alors que, incroyablement, ils pourraient se produire et leur blé, leur blé, là, en l'occurrence, essentiellement, ils sont très dépendants de l'Ukraine, entre autres. Et donc, ils sont déjà en pénurie. Donc, c'est ça que ça peut entraîner tellement de catastrophes. Parce que les parts, voilà, on est beaucoup à vouloir grignoter le gâteau, là, hein, en 7. Donc, tout ça, c'est, à part comme aspect des tendances, c'est plutôt Neptune. Hein. Bon, ben, si t'es mort, t'es tranquille. T'as plus faim. Bon, je voudrais pas être horriblement déprimante, parce que justement, il y a du renouveau qui couve, ça c'est sûr.
La Lune carré Pluton, là, c'est peut-être du froid. Alors, au niveau du temps, ça, bah oui, parce qu'en plus, c'est en 5, donc Ouais, ouais. ça pourrait, en tout cas, c'est en maison 5, en secteur, je crois que c'est en 7. Alors, j'ai peut-être fait une bêtise dans mes prévisions. Le poisson est un signe froid mais variable. J'ai Les oublié le côté poissons, variable. les poissons, parce que il y en a plusieurs, c'est pour ça que c'est Oui, les variable. poissons. Signe double au moins. C'est vraiment le Ouais. signe de la multidimensionnalité. Et en plus, là, il y a Mercure, donc ça multiplie encore plus. C'est vraiment les. Soit c'est la pêche miraculeuse, soit il n'y a plus que des miettes. On peut le voir dans les deux sens. Et là, justement, quand j'écoutais Gunther Pauli, il parlait de système d'une pêche respectueuse, parce qu'on pêche comme des gros, mais des gros cons, on vide les Oui. mers parce qu'on ne fait pas du tout attention. On pêche des femelles pleines d'œufs qui produisent chacune 1 millier de poissons. On les pêche, on ne les rejette même pas à l'eau. Hein, et on dépeuple totalement les mers alors qu'on pourrait. Lui, il a des systèmes, il a mis au point des systèmes qui permettent de nettoyer le plastique. En 4 ans, il est capable de nettoyer toute la Méditerranée des micro-particules, enfin des nanoparticules, et avec une pêche intelligente de repeupler la mer, donc qui est beaucoup de poissons, donc ça fait plus à manger pour tout le monde, et ça fait surtout plus de poissons dans la mer et dans une mer propre. Donc voilà, il y a des gens qui ont ces concepts-là et qui les mettent en œuvre et qui les montrent. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il est à Dubaï là en ce moment, mais il fait le tour du monde avec son bateau pour montrer ce bateau innovant. Et donc, heureusement qu'il y a ces notions-là, parce que ça, enfin, des gens comme ça, voilà, ça y fait penser aussi. Et donc, comme par hasard, là, donc il est à Dubaï, donc dans un pays arabe. Et voilà comment commence l'histoire. Donc voilà pour nous le bélier. Qu'est-ce que. Ah bah oui, après, c'est le dernier quartier. Donc, dernier quartier, on vient un peu dans le quartier. Hein. Là, on a vu une perspective un peu là pour l'année. On pourrait regarder nos saisons. Enfin, on s'étalera un peu sur les fois à venir hein, pour Ouais. regarder l'année qui vient. Donc, le 25, dernier quartier, c'est Mercure à l'ascendant, je grossis. Et donc, tout le monde se rapproche. Là, enfin, Mercure vient d'être conjoint donc, à Jupiter et à Neptune, le 21 et le 23. Elle va être conjointe au Soleil en conjonction supérieure, donc pleine Mercure, le 4 avril, et Jupiter avec Neptune le 12 avril. Donc, on Et se retrouve l'élection, avec c'est le 10. 112. Et l'élection, Le 10. oui, ça va très, très, très vite. Hein. C'est un petit peu hallucinant. Donc, on peut regarder après, on est curieux. Donc, la Lune Capricorne, oh, puis c'est tendu, là. On est dans l'inconfort. Ah oui. On ne sait pas du tout sur quel pied danser ni qui croire. Là, on ne sait plus rien. Avec ce Mercure Poisson, ça part dans tous les sens. Bon, bah après, peut-être ça laisse une chance, justement, à chaque candidat de s'exprimer, peut-être. Peut-être. Ah ben oui. C'est d'être un peu. Voilà. Maintenant, comment les gens vont recevoir ça. Donc, et la nouvelle lune. Ah, bah la nouvelle lune, voilà, avec son petit 12. Pluton culminant, là. Ouais. C'est bien. Ah, bah, c'est pas la plus haute encore, c'est Vénus. Hein. C'est encore Vénus la plus haute. C'est assez intéressant dans ces thèmes-là où donc Vénus en Verseau est quand même plus haute. Ça, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'il y a un esprit bienveillant peut-être qui l'emporte sur les forces sombres, parce qu'on peut voir, évidemment, ça Ah, dépend à quel sens on le regarde. Hein. Parce que sinon, on dit Pluton, c'est la sagesse, la distanciation, voilà, et sur la nature. Hein. D'ailleurs, Pluton, Capricorne, c'est la loi de la nature. Donc, mais dirait que la Pluton, nature parle. Hein. Pluton va changer de signe là, bientôt. Mais... Ah, bah quand même en 2025, hein, ça avance pas Ah, vite. Hein. d'accord. Et oui, D'accord. parce que là, elle avance un Ouais. peu, mais c'est qu'elle va être rétrograde à nouveau. Ouais, ouais, Elle ouais, fait ouais, 2 d'accord. degrés par an, donc elle est à 25. En 2025, elle est à 26 Capricorne, mais 28, même elle avance, mais là, elle va reculer.
Elle va entrer qu'en 2025 en Capricorne. Tu veux que je vérifie? C'est 2024 ou je crois que c'est 2025. Oui, bon. Non, c'est sûr que 2024-2025, va y avoir ça va être du gros changement, puisque Pluton entre en Verseau, Neptune en Bélier, là aussi, hein, Neptune en Bélier, Pluton en Verseau, Neptune en Bélier, et Uranus, du coup, arrivera pas loin en C'est Verseau. le En renouveau de Gémeaux, la pardon. religion. Comment? Le renouveau de la religion. Ah, certainement aussi. Ah oui, oui, certainement. Totalement. Toutes les croyances et les religions sont brassées. Bah, tiens, alors j'entendais justement que les instituts islamiques, justement de Dubaï et tout ça, finançaient des écoles catholiques, par exemple. Financent pas Ah ouais. Ouais, ouais. C'est l'intérêt les religions ont des intérêts communs. Oui, bien sûr. Ça aussi, Et- Neptune, Jupiter, c'est bien toutes les ecclésiastiques, les représentants, tous les notables des institutions religieuses. Et là, ils y sont, là, en poisson. Et comme par hasard, ah oui, j'ai justement encore cette histoire de Gunter Poli à Dubaï, là. Il décroche pas le téléphone quand c'est le président des États-Unis qui appelle, mais il reçoit le représentant du Vatican, équivalent au Premier ministre. oui, oui, oui. Oui, l'adjoint du pape. Voilà, D'accord. tout ça, c'est assez. Ben, va y avoir du renouveau à la nouvelle lune, hein, puisque c'est avec Mercure. Nouvelle lune, bélier, Mercure en 12. Ping, ping. Des grosses baffes. Bon, espérons que fera-t-on le bon choix. C'est pas dit, hein. Parce que justement, c'est le choix, l'élu, là, en 1. Ce que ça va être la lunaison, donc, des élections. Alors, on s'amuse, on va voir. J'ai la suite. Ah ben non, ça c'est trop. Ah non, excusez-moi. C'est sur l'autre. C'est sur l'autre après. Pour la suite, donc, bélier. Les élections. Ah, mais Pluton, 5. Le 25, la nouvelle lune. Voilà. Alors, là, le 9, Pluton Voilà, tu vois, culminant, regarde, c'est enfin, Pluton. Pluton méridien, mais toujours Vénus la plus haute. Pluton méridien, mais toujours Vénus la plus haute. Ouais. Ouais, ça tient la troisième fois là. Donc, Donc, ça peut être un changement favorable. bah, favorable, qui a Ou une, quoi? ou une sorte Une meilleure santé. de protection ou d'apaisement. Ben, on dirait que les choses s'apaisent. Alors, on a quand même, faut saluer aussi un truc quand même, c'est la fin de du port du masque. Ouais. Youpi dit. C'est pas longtemps, mais ça, faudrait pas oublier de célébrer les choses agréables. Un Oui, problème c'est ça. en pousse un autre, mais au moins, merci, c'est fini cette mascarade. Ah bah tiens, je voyais pas qu'au premier quartier, là, on avait carrément l'axe des nœuds pile à l'ascendant. En Ouais, tout cas, ouais. là, c'est moi, c'est assez intéressant. C'est là que se joue l'élection. Hein. Et c'est là que je joue l'élection entre ce moment-là, et celui-là, le 16, la pleine lune. Donc, ce sera dans Ça, la deuxième phase de la lunaison. voilà. Est-ce qu'on a un résultat là? La Euh, balotage. 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 Ah bah, enfin, en tout cas, c'est pas résolu encore. Ce sera le premier tour là. Non, le premier tour, c'est le 10 avril. Oui, ben là, on sera le 16, ce ne sera pas encore le deuxième. Le 24 avril. Voilà, là, on est entre les deux tours. Voilà ce que la pleine lune prochaine, avec sa lune en balance en 12, on ne sait pas. Voilà, forcément, il en reste. Qui sait qu'on va choisir? On ne sait pas encore. On a le Ah, couple mais si on ne sait Uranus. pas, c'est. Si on Comment? ne sait pas, oui, d'accord. Ben là, on ne sait pas encore le 16. Hein. Non, mais il y a beaucoup de. Oui, alors, Hmm. deuxième tour, on aura peut-être une idée quand même. Ah ben oui, on va aller un peu plus loin. Je vois Le qu'en soir, Hélio, c'est conjonction Mars-Pluton. ouais.
Et au Bon, il y fond en du a. premier tour, il n'y en a plus que deux. Donc, Voilà, c'est ça. Il n'y a plus que deux. C'est pour ça que je disais mais ballottage. c'est le 9, c'est le 10. Le 11 matin, on sait tout, quoi. Le Le pre- verdict, c'est le 10 au soir. Oui, le verdict de quoi? Du premier tour. Oui, oui, oui. Voilà. Quand on sera le 16, on aura deux candidats en lice. C'est ça. Voilà, il en restera deux. Et ce Voilà. sera pas encore on ne saura pas encore qui est élu. Donc, coucher du soleil, hein, pleine lune au coucher du soleil, puisque c'est à 18h54 TU, on va passer à l'heure d'été le 27 mars, donc il sera 20h54, là, nous montre. Oui. Donc, c'est intéressant aussi, justement. C'est sûr qu'il va y en avoir un. Alors, voyons. Donc, le soleil rentre en taureau le 20, avec une lune en sagittaire dominante. Et donc, le deuxième tour a lieu entre le 20 24 et avril. le 24. Alors, ça, c'est le 23. Mercure au nœud ascendant. Ah, bah, ça se joue avant. Ah, putain, ils remplissent les urnes, là. Regarde. Il y en a qui remplissent les urnes, là. Hein, avec Ouais, Mercure au nœud ascendant en 10, à côté d'Uranus. Oh, non, mais. Non, alors, je veux bien croire. Il faut qu'il y en ait qui surveillent, quand même. Alors, peut-être qu'il y en a qui surveillent. alors, Est-ce qu'il ne se passe pas des choses dans le secret, des préférences? Regarde, alors c'est alors harmonique, Pluton, Vénus, là, oh punaise. il y a eu la question du vote électronique. Oui, ah bah oui, ça doit. Elle a été écartée. Bah, disons que de toute façon, électronique ou manuel, ça truande ou ça truande pas. En soi, l'idée du Non, vote mais électronique est pas oui. bête. Surtout Non, si mais on le était vote amené à électronique. voter Non, souvent mais dans une vraie démocratie, ça alors, pourrait être top. mon Mais frère, qui est informaticien, il me dit que le vote électronique, c'est la porte ouverte à toutes les tricheries. oh, bah, comme le paiement électronique, comme tout ce que Voilà. Mais tous donc, lui, il dit pour les les élections, papiers d'identité papier. électronique, etc. Mais Donc, on lui, peut truander de toutes les manières, oui, mais c'est avec plus ou sans. facile. C'est plus facile avec l'informatique. C'est encore plus facile avec l'informatique, ouais. Et ça demande. Et c'est pour ça qu'il me dit que tous les informaticiens sont contre le vote électronique. Ben, peut-être les Français, mais beaucoup, bah oui, mais certainement, oui, comme parce qu'ils se rendent mieux compte de tout ce qu'on peut faire Mais bien sûr. tout ce qu'on Mais peut faire comme je vais tromperie. te dire que pour lire le Canard enchaîné, j'ai eu des exemples fréquents. Hein, hein. Alors, attends, À lune commencer Pluton, par là. l'investiture de Chirac en 95. On voit que c'est la lune conjointe à Pluton, Zemmour. juste avant. Ouais, mais après, comment ça va se passer au niveau de. Ouais, Pluton, ça peut représenter Zemmour, ça peut représenter la Ouais, femme, donc ce serait ouais. Valérie Pécresse ou Marine. Euh, Ça peut représenter. C'est sûr que c'est pas ceux qui sont. C'est pas l'investiture actuelle, ça c'est sûr. Ah, c'est pas la tendance actuelle. Non, c'est pas le D'accord, mainstream. C'est ce d'accord. qui est C'est une hors inversion de des clous. tendance. Oui, ça parle d'une inversion de tendance, mais ça, D'accord. justement, ce qu'on peut remarquer, c'est que la veille du résultat, donc ça doit être je suppose que le 23, c'est un samedi, c'est le 23 avril, Oui, samedi 23. et donc, ce jour-là, peu de temps auparavant, tout début de journée, bah, la Lune est conjointe à Pluton, Alors, il y a, il y a aussi l'importance des législatives. et elle va se trouver sur le descendant le lendemain, le 24. Voilà, elle aura fait ses 15 petits degrés, là, elle sera là. Par rapport au thème de. Donc, effectivement, ça va désigner quelqu'un. Ça travaille. Et on voit Jupiter-Neptune de la France. Ah ben voilà aussi, hein. C'est Ouais, sûr qu'il y a une refonte complète. Après, là, c'est les médias là-haut, hein. ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ils font ce qu'ils veulent? Le problème avec le soleil culminant. euh,
Uranus-Mercure, donc le cercle du discours, le pouvoir médiatique, nous emballe ça comme il veut. Ils ont fait l'histoire. C'est ça le problème, c'est qu'ils peuvent inventer n'importe quelle histoire, de toute façon, du moment que ça. Ils racontent une histoire à la télé, puis on en fait notre mental collectif. Mais bon, il pourrait quand même y avoir des choses surprenantes avec l'ascendant Lion, la Lune conjointe à Pluton, et puis justement Uranus au milieu du ciel. Et peut-être que c'est demi-carré. Alors, la tendance actuelle, c'est Mars. Macron repasse. Hein. Je sais pas comment il fait. Hein. Hein? Il est très fort. Non, non, mais c'est ce que les gens croient. Tu crois? Ah ouais. Alors, à moi, mais Bah, c'est faut pas savoir fait. ce qu'ils veulent. Ben voilà. Je sais pas, Mais, c'est dingue. mais Hein. beaucoup pensent que c'est lui, beaucoup pensent que c'est lui qui va passer. Après, est-ce qu'il y a une surprise? Peut-être. Mais si tu veux, si tu fais un sondage, moi je fais un sondage autour de moi, il y a beaucoup de gens qui pensent que Macron va repasser. Mais Ils est-ce n'ont qu'ils vont. aucune vision de transformation, en fait. C'est qu'ils sont vraiment. Les gens sont enfermés dans. Ah oui. Et cela, ils se font encore enfermer l'esprit, alors. Hein. C'est relou. Hein. Un peu relou. Ce paquet en taureau. Disons que ça fait un carcan mental très fort. Quoi. Alors Alors, que, la question qu'on pourrait se poser, c'est comparé à 58. ouais, tu l'as fait. Non, mais je viens d'y penser. Bon, je reviens un petit peu à notre Je vais essayer de le actualité faire, je vais voir. actuelle. Bah, ce que je te propose juste, c'est qu'on jette, il est déjà pas de bonne heure, ouais. Bon, c'est pas grave. Mais vite fait, on fait un petit zodiaque pour l'entrée du soleil en bélier euh, En en 58. Russie, et, enfin à Oui, Moscou et à en Russie, Kiev. oui, 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 oui. Alors, ça devrait pas être trop dur. Alors, outils, éphéméride annuelle, ingress 2022, soleil, bélier. Là, alors, on va se mettre donc URSS. Oh là là, il est vieux son truc. Ah, bien joué. Ok. Voilà. Je sais pas si je l'ai pris. Mais 55-45 nord, 37, Oui, ça me 36 paraît est, possible. c'est ça, oui, c'est ça. Ouais, ça me paraît ça, ouais. Après, fuseau. Non, mais on s'en fout. Bon. Constitution universelle. Alors, attends, je marque. Et moi, je marque même la date. Là. Enregistrer données. Non, ça ne plaît pas. Ah, mais ça ne plaît pas. Hein. Ouais, t'es pas content. Qu'est-ce qui ne va pas là? Ah, mais il faut que je le mette dans quelque chose. Ah non. Ah, il fallait le mettre dans un dossier. Donc, voilà le thème. Oh, oui. Couleur. On se doute que c'est angulaire, quelque chose. Hein. Donc, ben, c'est le monde entier regarde la Russie. Hein. Déjà, première indication. Le monde entier a les yeux tournés sur Moscou. Et tient une épée de Damoclès. Situation fort tendue. Soleil, sextile, Pluton. Seul aspect harmonique du thème où on peut comprendre que la Russie incarne Neptune. juste l'âme de la terre, quoi. Le peuple russe, et c'est sans doute pour ça qu'il en a tant chié depuis la fin du 19e siècle, loin, et avant, c'était déjà pas facile, parce que c'était facile nulle part, mais incarne certainement le plus l'âme de la terre.
Et donc, c'est aussi pour ça que c'est Poutine qui se trouve à mener cette action contre les forces obscures que très peu considèrent, mais qui sont vraiment à l'œuvre depuis la fin du XXe siècle et qui font que la Russie a connu ce XXe siècle si terrifiant, parce que C'est c'était. difficile, ouais, ouais. Et qui fait encore qu'elle a le. Ça s'est amélioré, mais là, Poutine n'a pas le beau rôle là-dedans. Et pourtant, sa fonction est une fonction d'urgence. Après, on ne vit plus, c'est tout. Donc, c'est vraiment une question de vie ou de mort, là, parce qu'entre le carré et le Pluton, bon, qui se retrouve ici. Ben oui, 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 oui. Et puis, C'est si on veut. l'enjeu est lourd, hein. C'est Ouais, sortir la. énorme. C'est la neutralité d'Ukraine. Voilà, alors on peut aller voir du côté de l'Ukraine ce que ça fait. Ouais. Celui-là, je le garde. Et je vais faire un nouveau pour l'Ukraine. Pareil. Soleil bélier. Et là, on va marquer Kiev. La trouvé. Ah non, je n'avais pas doué. Bah, évidemment, ah si, la Ukraine, juste avant de douer. Bon, Kiev, tu trouves Et pas. enlève le E. Attends, Tape Kiev. avec deux I. Non, I, KI, KIV. Ah bon? Essaye. Non, non, mais j'ai peut-être. Ah bah attends, je vais taper, on va peut-être trouver. C'est quoi ce bazar? Ça s'écrit comment? Alors, pas Kiev, la capitale de l'Ukraine. C'est Ouais. quoi ce travail? C'est quoi ce travail? Ah mais ce logiciel est vraiment. Tu comprends pas, tu sais pas pourquoi. Bon, attends, on va se mettre. Alors si je mets Europe, il va trouver. Kiev, il l'a trouvé. Ah oui, d'accord. Non, oui, oui. 50, 25 nord, 30, 31 est. Donc c'est presque aussi au nord que Moscou. Donc eux, c'est Neptune, la victime. Eux, ils ont Neptune. Voilà, ben, la différence est menue, mais très significative, puisque Ouais. là aussi, Moscou a Soleil au descendant et l'Ukraine a Neptune au descendant. Bah, de toute façon, on voit bien que c'est les deux pays ciblés là, Ouais. et que justement, le sort du monde repose sur leurs épaules. Alors, c'est pas drôle, hein. C'est sûr, c'est une position à la fois de, Pluton est sur la pointe de 5. ouais, et localement, en 6. Ben, en tout cas, on peut dire que c'est une position un peu de victime qui est tensionnelle avec Mars-Vénus, en même temps d'agent de mutagène qui va faire muter. Et puis, le côté commercial qui est vachement important, hein, qui est Ouais. d'énormes enjeux nutritifs en lien avec l'Ukraine. Donc voilà, les gens, euh, les gens sont sacrifiés quoi, hein, quand ils voient un aspect tensionnel Mars-Vénus pour le système. Et c'est surtout les milices qui font que le bazar, quoi, et Non, mais qui c'est une paniquent les gens. situation trouble aussi. Comment? Tout est C'est une trouble, ouais. situation trouble. Ah bah on ne peut plus trouble, ouais. Bon, on ne dira pas tout, on ne verra pas tout, mais et nous, alors ce qu'on voit, c'est que chez nous,
Alors, j'exporte. Ah, j'ai oublié de noter. Bon, je ferme, hein, il est un peu tard, on va peut-être s'arrêter là. Ben, on a bien travaillé ce soir. Oui. J'arrête le partage. Je reviens un peu vers nous. Et on va en rester là. Alors, donc, nous sommes aujourd'hui le 17 mars, c'est demain, enfin, où on enregistre la vidéo. Demain, c'est le 18, pleine lune. Donc, on se retrouvera le jeudi 24 pour la période du 25 mars au 1er avril, où aura lieu la nouvelle lune, le 1er avril. Donc, on aura le temps de reprendre ces thèmes et les perspectives pour l'année, et puis plus ciblé pour le mois, ce fameux mois d'avril, avec ces élections qui nous réservent vraiment plein de surprises. C'est vrai qu'on peut voir qu'on est dans l'incertitude et que tout dépend, en fait, d'un moment aussi délicat, tout dépend vraiment de notre attention et de notre sagesse. Et évidemment, du cœur qu'on a et de la vision qu'on a, justement, est-ce qu'on est capable de faire évoluer notre vision du monde vers une vision positive, quoi, parce que vraiment, on est dans ces calamités-là, parce qu'on ne veut pas, on s'est fait formater le cerveau depuis des générations, des siècles et même des millénaires. Et là, si on veut s'en sortir, il faut voir les choses autrement. Or, on a toutes les clés en main, on a tout un tas de ressources, de gens et de génies extraordinaires qui ont des solutions écologiques, économiques top. Le tout, c'est qu'on veuille regarder de ce côté-là et non plus du côté totalement destructeur, comme on a eu l'habitude jusqu'à présent. Donc, voilà, on va essayer d'entretenir cette flamme et on essaie de le lire dans les thèmes pour que ça avance mieux et plus vite. Bon, on vous dit au revoir, les amis. Donc, rendez-vous jeudi 24 pour la suite des aventures dans l'almanach des Fées Célestes. À bientôt, Christophe.